Alpaga. Il y a d'autres choses. À tout à l'heure. Et oui, à tout à l'heure à découvrir, évidemment. Merci Sandra. Comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la location de véhicules entre particuliers. Alors, louer une voiture entre particuliers, ça vous tente peut-être, mais quelles sont exactement les règles? Réponse avec vous, Marion Carrette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Wecar. Alors, vous avez créé ce site de location entre particuliers il y a quelques années. Comment est arrivée l'idée? Alors l'idée, elle arrive assez simplement d'une expérience personnelle. En fait, j'avais un mariage du côté de Marseille. J'avais réservé mon billet de train en me disant je trouverais forcément soit un copain pour m'amener à mon mariage, soit une voiture à louer sur place. Et je suis arrivée, j'ai pas trouvé de copain et j'ai fait le tour des agences de location de voitures à l'arrivée. Et il n'y avait aucune voiture de disponible ce week-end-là à Marseille, alors qu'il y avait un parking avec 300 voitures qui dormaient. Je me suis dit que c'était complètement idiot, que je devrais pouvoir louer finalement une de ces voitures et partir à mon mariage. Et l'idée est arrivée comme ça, grâce à ce mariage, en fait, grâce à ce déplacement. Alors ça a fonctionné, ça fonctionne très bien. C'est simple, c'est sur une application. On peut réserver justement une voiture. Alors pour quelques heures, juste pour une journée ou plus. Hein. C'est plutôt à la journée. En fait, on a un site internet et puis des applications Android et iOS. Donc vous cherchez une voiture. L'avantage, c'est qu'on a 30 000 voitures en France. Donc vous avez globalement des voitures vraiment à 2 pas de chez vous. C'est un peu la différence avec les agences de location où vous devez aller en agence. Là, c'est vraiment votre voisin qui va vous louer sa voiture. Et vous faites une recherche à une adresse précise, parce qu'on n'a pas 1 ou 2 agences par ville, on a vraiment des voitures partout. Et vous avez toutes les voitures qui correspondent à votre recherche. Vous sélectionnez celle qui vous intéresse et nous, on fait la mise en relation. Donc, on vous met directement en relation avec le propriétaire de la voiture. Bon, alors on va évidemment détailler toutes les règles pour les jeunes conducteurs, pour l'assurance, les excès de vitesse, les amendes et tout ça. Mais on va regarder ce reportage justement à Reims. Les propriétaires et les loueurs en profitent. Certains arrondissent leur fin de mois aussi entre 400 et 500 euros parfois. D'autres utilisent la plateforme pour vraiment sa flexibilité et puis ses coûts très très abordables. Reportage Isabelle Forboto, Philippe Cocampo, montage Émilie Forzi. Ils se rencontrent pour la première fois et pourtant d'emblée la confiance est au rendez-vous. Cécile n'a jamais conduit de véhicule de cette taille, pourtant Duran, le propriétaire, va le lui confier sans appréhension apparente. La conduite, c'est pas difficile, c'est une assistée. Si vous avez besoin de l'autoradio, la marche est ici. Ce qui les réunit, une plateforme de consommation collaborative, dernier cri. Plus aucun contrat papier, tout est dématérialisé et se fait via l'application smartphone. Vérification de la carte de crédit et du permis de conduire du loueur, état des lieux du véhicule avec photo à l'appui. Tout est enregistré puis signé via la plateforme Wecar. Pratique, rapide et en même temps très sympathique. On valide et là il demande le kilomètre. Le véhicule il arrive à revenir en état. Donc c'est ça qui m'importe le plus. Tant que la personne à l'intérieur est sécurisée, c'est le principal pour moi. Qu'ils repartent l'esprit sain et qu'ils reviennent en me disant que c'était super efficace. Alors le rythme, ça va être entre 3 à 4 fois par semaine minimum, si je peux me permettre. Et franchement, j'ai des demandes extrêmement rapides. Des fois, il y a certaines personnes, on va dire qu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Pour le lendemain, ils arrivent à m'envoyer des messages à 21h, voire 22h. C'est court pour moi, mais j'arrive à répondre quand même pour le lendemain 9h. Il y a certaines personnes, juste pour le déménagement, ça leur sert. C'est incroyable. C'est le propriétaire qui sort l'utilitaire de 9 mètres cubes de son lieu de parking. Une difficulté en moins pour la conductrice, un peu stressée. Elle se met au volant et prend la direction de son domicile. Le véhicule qu'elle loue pour 2 jours va lui permettre de déménager à Paris. 78 € et 300 km autorisés, difficile de trouver mieux. C'est vrai qu'en fait, pour le même prix, chez des professionnels, j'avais 2 fois moins de temps, le véhicule à disposition. Alors que là, c'est plus pratique, c'est plus flexible. Et puis c'est plus sympa. C'est plus sympa. C'est plus sympa parce que on se doute bien que la personne qui va louer son propre véhicule, elle va vraiment prendre le temps de nous expliquer que chez certains professionnels, on pourrait aussi expédier un peu plus rapidement aussi pour des raisons de gain de temps, de rentabilité. Cécile est une adepte de la consommation collaborative. Son déménagement à organiser en urgence l'a incitée à se lancer dans cette nouvelle aventure. Elle s'est fiée aux commentaires sur le site pour trouver le véhicule adapté. Une fois adopté, même les créneaux ne lui font pas peur. Il avait à peu près 19 avis et très positifs,
où il y a même des gens qui expliquaient que c'était la première fois qu'ils conduisaient un véhicule de cette taille et qui trouvaient très maniable, que ça avait été facile pour eux, qu'il y avait eu un bon contact, de bonnes explications. Et c'est vrai que c'est aussi l'intérêt de ce genre de site. Les sites de location de voitures entre particuliers se sont multipliés ces dernières années. Mais Wicar est le pionnier. Le site compte aujourd'hui 30 000 voitures à louer partout en France et 800 000 membres très actifs. Et oui, nous avons sur ce plateau la fondatrice de Wicar, Marion Carrette. Alors, il faut préciser, on l'a dit dans ce reportage, qu'il y a évidemment d'autres sites aussi de location entre particuliers. Alors, on l'a vu, là, les avis aussi sont très importants sur le site, pour le loueur, mais pour la personne qui conduit aussi. En fait, on a un système d'évaluation à l'issue de chaque location où on évalue la voiture, le propriétaire et le locataire. Parce que le propriétaire pouvait être extrêmement sympathique, mais la voiture pas forcément en très bon état. Donc on a dissocié ces trois évaluations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, on a un taux d'évaluation de 97%, 4 ou 5 étoiles sur 5. Ça fait que les gens sont relativement très satisfaits de la plateforme. Donc ils ont toujours une petite appréhension au départ, parce que c'est entre particuliers, etc. Ils ne connaissent pas encore. Est-ce que les freins marchent bien? Est-ce que les lumières... Voilà, il y a toujours une petite appréhension. Et en fait, ils se rendent compte, une fois qu'ils se sont lancés dans l'aventure, que ce soit du côté propriétaire ou du côté locataire, que finalement c'était très sympathique, que la voiture fonctionnait parfaitement, puisque c'est des voitures que donc là, les avis, vraiment, il faut faire très, très, très attention, évidemment. Alors, on va détailler aussi justement les différentes règles. On se dit, pour l'assurance, comment ça fonctionne? Alors, l'assurance, c'est un enjeu très important parce que l'enjeu de la confiance, pour que les gens se louent entre particuliers, il faut vraiment avoir confiance. Et donc, l'assurance est un élément clé. On a mis 2 ans avant de convaincre un assureur de bien vouloir nous suivre. Et en fait, aujourd'hui, on travaille avec AXA qui, en fait, assure toutes nos locations et remplace l'assurance du propriétaire pendant la durée de location. Donc, l'assurance du propriétaire n'est pas impactée, son bonus ne sera jamais impacté, et c'est notre assurance qui prend le relais. Donc s'il arrive un souci, un accident, il faut appeler directement le loueur et l'assureur. Alors il faut prévenir le loueur, parce que si la voiture est accidentée, il faut qu'il le sache, mais c'est l'assurance qui va prendre le relais. On a une assurance, et une assurance tout risque et une assistance 24/24, 7 jours sur 7. Donc, en général, la voiture est mieux assurée avec Wicar qu'avec le propriétaire. Bon, est-ce que s'il y a une amende, s'il y a un excès de vitesse, comment ça se passe au niveau des points? Il y a le contrat qui... Alors, en fait, comme il y a le contrat qui fait foi, si jamais vous recevez a posteriori une amende ou quoi que ce soit, vous avez un système en ligne qui vous permet de dire c'est pas moi qui étais au volant à ce moment-là, et vous avez la preuve puisqu'il y a le contrat. D'accord. Pour les jeunes conducteurs, est-ce que ça fonctionne? Alors, en fait, pour louer une voiture sur Wicar, il faut avoir plus de 2 ans de permis et plus de 21 ans. D'accord, donc ça c'est obligatoire. Là on l'a vu, il y a des véhicules, il n'y a pas que des voitures, il y a aussi des petites camionnettes, il y a des camionnettes pour déménager, c'est bien pratique. Donc le coût là c'était à peu près pour 2 jours 78 € pour une camionnette, pour une voiture? Alors une voiture ça dépend évidemment de la taille de la voiture, de sa marque, etc., de son âge, puisqu'on a des voitures qui ont tous les âges. C'est vous qui fixez les prix? Non, en fait, nous, on propose un prix en fonction de la base de données, de ce qui se fait, de l'âge, de la catégorie de la voiture. Et ensuite, le propriétaire est libre de le suivre ou non. Mais en moyenne, une voiture coûte on peut trouver des voitures à partir de 15 €, mais c'est pas forcément les plus récentes, mais ça coûte 20-25 € par jour. Toutes les voitures, on voit même des voitures de luxe ou pas? Alors, il y a quelques voitures de luxe. Nous, on a une contrainte de l'assurance, c'est qu'on n'accepte pas les voitures de plus de 14 chevaux. Donc, il y a quelques voitures anciennes pour des mariages, etc. Mais il n'y a pas forcément les grosses berlines de luxe très chères. Évidemment, là, c'est vraiment pour prendre... Vous me disiez pratiquement à la journée, mais on peut avoir une demi-journée aussi, c'est possible, c'est le minimum, je crois. C'est minimum une demi-journée, effectivement. Une demi-journée. Alors, est-ce qu'il faut, parce qu'on le voyait aussi dans le reportage, on peut gagner 400 à 500 € peut-être en louant sa voiture. Là, il faut déclarer, c'est-à-dire que le loueur doit déclarer aux impôts. Alors, effectivement, le propriétaire, lui, il gagne de l'argent. C'est quelques centaines d'euros par mois, c'est intéressant. Ce que nous, on dit, c'est qu'il faut déclarer évidemment tout euro de revenu, mais en face de ces revenus qui ont servi à faire la location, il y a des coûts, puisqu'en fait, votre voiture, à chaque fois qu'elle roule, elle s'use, entre guillemets, et donc on a la chance d'avoir le barème fiscal, barème kilométrique, qui permet de déterminer, en fonction des revenus que vous avez générés et des kilomètres qui ont été parcourus, quels ont été les coûts en face. Et en général, on se rend compte que la plupart des propriétaires n'ont pas d'impôts à payer. Ils doivent les déclarer. Mais il y a une déclaration à faire. Ils doivent les
déclaré, mais il n'y a pas d'impôt à payer. Bon. On est en train d'essayer de clarifier ça pour dire au gouvernement, finalement, comme il n'y a pas d'impôt à payer, peut-être qu'on pourrait juste leur demander de ne pas les déclarer, ça serait plus simple. D'accord, mais ça, il faut se renseigner quand il y aura la déclaration d'impôt, évidemment. Parlez-moi de WeCar Connect. Alors WeCar Connect, en fait, c'est un système. On avait beaucoup de propriétaires qui nous disaient « Ah, c'est dommage, j'ai loupé une location, j'étais pas là ce week-end-là, on s'est loupé à 2 heures près, etc. » Et donc, ils revenaient vers nous en disant comment on pourrait faire. Et on a imaginé une solution qui est donc WeCar Connect, qui est un boîtier qui s'installe dans la voiture, qui permet d'ouvrir la voiture grâce à son smartphone. Donc on n'a plus forcément besoin de rencontrer le propriétaire. On arrive face à la voiture, évidemment on a fait une réservation, et on ouvre la voiture grâce à son smartphone. Le smartphone devient la clé de voiture. Ah ouais, c'est assez fabuleux parce que ça fluidifie énormément. Le propriétaire n'a plus besoin d'être là à chaque fois. Ouais. Et ça permet de prendre des voitures en quelques minutes. On fait l'état des lieux grâce à son smartphone, on fait le tour de la voiture et on part avec la voiture. Et le contrat est prêt aussi? Le contrat se fait dans le smartphone. Il est envoyé ensuite par email aux 2 parties. Et tout ça se fait en quelques minutes, y compris sur le quai d'une gare à Reims, WeCar Connect. Donc des projets, voilà, il y en a qui se mettent en place régulièrement. Et il y en a d'autres encore, sûrement. Alors, on en a beaucoup. On passe notre temps à essayer de simplifier toujours et encore plus le parcours client. Et puis l'année prochaine, un gros projet qui est de devenir internationaux. Ouais. Donc avec 2 pays à lancer en 2017. D'accord. Alors 30 000 voitures pour le moment, c'est ça? C'est ça. 800 000 membres? Oui, alors ça grossit vite. On est pas loin d'1 million maintenant. Mais... Ah oui, d'accord. Donc ça a un peu de temps. Là, ouais. ça depuis le tournage. Donc, ça, vous voulez... Alors là, vous êtes pratiquement... Enfin, on est sur le site et on trouve des voitures dans toute la France. Toute la France. Les 30 000 voitures, pour vous donner un petit comparatif, c'est à peu près la flotte d'un Avis ou d'un Hertz à l'échelle de la France. Ouais. Mais nos voitures sont vraiment disséminées partout. Donc, on peut trouver une voiture soit à côté de chez soi, soit même dans un petit village où il n'y aurait pas forcément d'agence de location de voitures. C'est vraiment très diffus. Et là, vous les projets dans 2 pays, mais après, vous comptez... On va commencer par l'Europe, ouais. parce que ce sont des marchés qui sont relativement proches. Et puis, ce sont des gens qui viennent et qui traversent, qui peuvent venir en vacances en France et donc louer une voiture en France, etc. Mais après, pourquoi pas aller plus loin. Oui. Est-ce que vous contrôlez justement tous ces membres en se disant, il y en a peut-être qui achètent 1 ou 2 voitures pour pouvoir les louer et se faire un petit peu plus d'argent? Alors, depuis cette année, en fait, AXA nous autorise à faire de la location avec des professionnels. Donc, on peut avoir des propriétaires professionnels ou un usage professionnel du véhicule, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ouais. Donc, effectivement, maintenant, on a des professionnels qui viennent nous demander en nous disant j'aimerais bien m'inscrire, ça me permettrait de compléter les voitures quand elles sont disponibles. Ça peut être un garage qui a des voitures de courtoisie, par exemple, et qui pourrait les louer pour faire un complément de revenus. Donc, on a de plus en plus, effectivement, de sollicitations des professionnels. Merci Marion Carrette, en tous les cas, puis vous reviendrez sans doute dans quelques temps nous reparler de vos futurs projets. Merci à vous Marion Carrette. Je vous propose justement, Marion, de regarder le dessin du jour sur ce thème. C'est comme ça chaque jour, on a des dessinateurs à France 3. Ils nous font un dessin sur le thème du jour, le regard de notre dessinateur aujourd'hui, Daniel Casanave. Merci Daniel pour ce dessin. Allez, on va retrouver tout de suite Sandra Julien.